Donc en fait, dans l'exercice T4, on veut demander un nombre entier à l'utilisateur. Donc on a ici n, par exemple, qu'on demande à l'utilisateur. Et puis dans la deuxième partie, c'est le nombre, ça correspond au nombre de traits. Voilà. Donc je vais juste faire ça pour l'instant. On se prépare, on teste. Nombre de traits 5, ça marche jusque-là. À partir de maintenant, je vais mettre ça en commentaire pour pas avoir besoin de ressaisir à chaque fois. Et je vais commencer par un truc 2, par exemple. Commençons par 1. Juste faire pour 1. Si je dois faire pour 1 des traits, comment ça marche? Je dois donc faire un dot. C'était ça? C'est dot combien? Dot 10. Et puis après, ils ont dit combien de forward à peu près? 50, ok. Voilà. Et puis après, dot de 10. Name dot is not defined parce que il n'y a pas l'import de turtle. Hop. Voilà. Donc là, j'ai un trait, c'est pas le bon en plus. Il faut faire un left, c'est quoi, 45? Voilà. Le bleu, je sais pas, je pense pas que c'est crucial. Enfin, on peut changer le couleur en bleu, donc je vais pas faire ça. Il y a hide turtle peut-être encore qui peut être utile. C'était ça. Pour pas afficher la tortue. Voilà, tac. Donc là, on a un trait. Si je fais la même chose pour 2, il faudrait donc que je fasse quelque chose pour 2 et que je répète en fait quelque chose. On est en train de travailler les boucles, donc on veut répéter des choses. Donc ce que je pourrais faire pour, si c'est 2, je veux faire 2 traits. Je pourrais dire, le left 45, je pense que c'est un cas particulier au début, parce qu'au début, la tortue, elle est orientée à l'horizontale. Elle ne serait plus jamais orientée à l'horizontale par la suite. Donc je me dis, ça, c'est un cas particulier, je fais avant la boucle. Je ne vais pas répéter des left 45, parce que après, ça va être des 90 plutôt. Du coup, for, et puis là, je dis, par exemple, T pour trait, for trait, in range de n, ça veut dire que je répète n fois. Donc si je fais ça maintenant avec n égale 2, bah, j'ai 2 traits. Donc ce qui me manque, c'est de tourner. Par exemple, right de 90. Donc là, je l'ai pour 2. La difficulté vient quand je commence à dépasser le 2 et surtout quand j'ai des nombres impairs comme 3. Ici, il va me faire des carrés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on a envie que la tortue change de direction à chaque tournure. C'est-à-dire une fois à droite, une fois à gauche. Une fois à droite, une fois à gauche. Ça veut dire une boucle sur 2, elle tourne à gauche. Une boucle sur 2, elle tourne à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, trait vaut 0. Donc, une astuce pour utiliser ça, si on veut faire quelque chose qui se répète tous les x boucles, c'est de travailler avec le modulo x. Ici, on veut faire quelque chose toutes les 2 boucles. Donc, on peut voir, voyez la reste de la division. Par exemple, si je vais vous l'écrire là comme exemple de démonstration. Je réduis un peu pour que vous voyez. Par exemple, si j'écris 0 modulo 2, ça me donne 0. Si je fais 1 modulo 2, ça me fait 1. Si je fais 2 modulo 2, ça me fait 0. 3 modulo 2, 1. Donc il y a quelque chose qui se répète. Il y a 0, 1, 0, 1, ça se répète à chaque fois. Enfin, ça se répète tous les 2 fois. Si je veux quelque chose qui se répète tous les 3 fois, je peux travailler avec le modulo 3. Par exemple, 0 modulo 3, 1 modulo 3, 2 modulo 3. Donc j'ai 0, 1, 2. Et après, ça recommence. 0, 1, 2. Parce que 3 étant divisible par 3, ça fait un reste de 0. 4, ça me fait un reste de 1.
Et 5, ça me fait un reste de 2, etc. Donc le modulo, ça permet en fait un nombre qui croît de plus en plus, de transformer en quelque chose de répétitif, de circulaire si vous voulez. C'est 0, 1, 2, 0, 1, 2, et là c'est 0, 1, 0, 1, ça recommence à chaque fois. Donc avec ça, je peux travailler. Je peux me dire, ok, une fois je tourne à droite, une fois je tourne à gauche. Donc je peux dire, si c'est le premier trait, le trait 0. Le trait 0, au début c'est le trait 0, n'est-ce pas? Parce qu'on commence à 0. Vous voyez la valeur de trait. Peut-être on peut l'afficher comme ça, on voit ce qui se passe. Je fais un print ici, juste avant de tourner, un print de trait. On efface ça. Donc si je regarde ce qui se passe, j'ai ici 0, 1, 2. C'est le trait 1, le trait 0, 1, 2. C'est numéroté à partir de 0. Comme les étages en Europe. Aux États-Unis, ils commencent les étages à 1. Le rez-de-chaussée, c'est 1. Ici, c'est comme en informatique, le rez-de-chaussée, c'est 0. Donc, ce que je vais faire, en fait, si c'est 0 ou 2, je veux tourner à droite. Si c'est 1 ou 3 ou un autre nombre impair, je veux tourner à gauche. Donc, en gros, if trait est pair, donc trait modulo 2 égale à 0, je tourne à droite. Sinon, left de 90. Voilà, donc là ça marche. Et si je mets un chiffre genre 11, est-ce que c'est bon? 1, 2, 3, 4, 5 fois 2, 10 plus 1, 11, oui. Si je fais, je sais pas, 6. Donc ça a l'air de jouer là. Après, il nous reste de faire un certain nombre de choses. Ça, il faudrait le faire au début pour déplacer la tortue à gauche. Vous voyez, ça c'est des préparatifs. Comme je trouve que la tortue, on va pas la voir. Comme je trouve c'est un peu moche tout ça, je le mets dans une procédure def que j'appelle setup, préparer. Ça, je vais le faire dans le setup. Setup, et j'appelle juste setup. Et maintenant, pour tester, on va retester comme ça, pour pouvoir tester quelques valeurs. Nombre de traits 2. Voilà, là, il commence à tourner à gauche. Après, je crois qu'on peut encore mettre la couleur. C'était ça. Color blue. Trait 5. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme structure? En fait, on a une boucle et on a un if à l'intérieur de la boucle. Ça veut dire que on répète des choses, mais on ne veut pas que chaque répétition fasse pareil. Il y a des alternatives pour les répétitions. Si c'est la première répétition, je veux tourner à droite. Si c'est la deuxième, je veux tourner à gauche. Et on a pu déduire par un raisonnement ou par une connaissance. Pour moi, c'est plutôt une connaissance. J'ai pas découvert ça aujourd'hui, mais je sais qu'avec le modulo, on peut faire des répétitions tous les x fois. Oui. C'est-à-dire le modulo, en vrai, il va positionner où on va changer de direction. Le modulo, il nous dit est-ce qu'il y a un reste de la division entière. Et puis le modulo de 2, ça veut dire que chaque tour de boucle, le reste, il change. Au début, c'est 0, après c'est 1, au début c'est 0, après c'est 1. Donc moi, je peux tester est-ce que je suis dans une boucle paire, dans une boucle 0, 2, 4, 6. Et dans ce cas-là, je tourne à droite, et après je tourne à gauche. Et le 0, il est où? Le 0, c'est-à-dire Il part c'est le trait qui prend le numéro. Vous m'avez posé hier, je pense, la question sur quelle est l'utilité de ce trait. Et puis là, on peut le voir. Donc si on regarde ici, il y a tous les trucs de la tortue là. Si je le fais en debug, faisons-le une fois en debug, tranquillement. Donc on rentre dans le main.
Voilà. On est dans le main. On va faire 3. Ou peut-être 5. Comme ça, on a suffisamment de répétitions. On fait le setup, c'est pas intéressant. C'est pas la question ici. On prépare la tortue juste au début. Vous voyez, pour qu'elle tourne, parce qu'au début, elle a une position particulière. Et là, on va voir ce qui se passe dans le for. Et c'est ça qui nous intéresse. N vaut 5. N vaut 5 parce que N, c'est le nombre de traits. Donc là, le range de 5, ça correspond à un range de 0 à 5. Donc notre trait la variable trait va aller de 0 à 4. Range 5, ça veut dire 5 répétitions, mais comme on commence à 0, c'est comme si vous dites qu'il y a 4 appartements dans un bâtiment. Ça veut dire que vous avez l'étage 0, 1, 2, 3. Le trait, pour l'instant, il vaut 0. Vous voyez, il vaut 0. Donc, je peux dessiner mes trucs. Et quand j'arrive dans le if, il remplace trait par sa valeur actuelle qui est 0. Donc, 0 modulo 2, ça fait 0. C'est donc égal à 0. C'est donc true. Je tourne donc à droite. Maintenant, trait vaut 1. Vous avez vu? Donc, il dessine un trait, et puis c'est là que ça nous intéresse, c'est est-ce qu'il va tourner à gauche ou à droite. Maintenant, trait comme il vaut 1 modulo 2, ça fait 1, ce n'est pas égal à 0, c'est false, donc on tourne à gauche. On va jouer sur le fait que les boucles for, ça nous donne une variable qui compte le nombre de boucles. Il nous dit, je suis dans la première boucle, deuxième boucle, troisième boucle. Enfin, il commence à compter par 0, mais 0 boucle, zéroième boucle, première boucle. Voilà. Etc. Donc, trait 2, et la chose qui est sympa avec le modulo, c'est que ça se répète tous les x fois. Si j'ai un modulo 2, ça se répète tous les 2 fois. Si j'ai un modulo 3, ça se répète tous les 3 fois. Modulo 4, ça se répète tous les 4 fois. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit avec le modulo, du coup, c'est la possibilité de répéter des boucles. Enfin, en français, ce qu'il fait le modulo. Le modulo, il donne le reste de la division entière. Ok, et qu'est-ce qu'on va en faire du coup de ce reste de... Le reste de la division entière, il permet Une condition. il est limité, il est borné. Vous voyez, si vous divisez par 10, vous n'allez jamais avoir le reste 10. Si vous divisez par 3, vous n'allez jamais avoir un reste de 3. Vous allez pouvoir avoir un reste de 0, 1 ou 2. Idem, si vous divisez par 5, vous allez avoir le reste de 0, 1, 2, 3, 4, voilà. Donc, il y a toujours un nombre limité de possibilités. Et en plus, quel que soit le nombre, même si c'est un nombre très grand, vous voyez, si je prends ce chiffre-là, et je fais modulo 2, qu'est-ce que ça donne? 0 ou 1? Là, ça va donner 0. Ça va donner 0, parce que on sait que pour savoir si un nombre est pair, il suffit de regarder le dernier, et comme c'est pair, bah, ça donne 0. Mais ce qui est intéressant, c'est que si j'augmente de 1 ici, bah, ça me donne 1. Si j'augmente de 2, bah, ça me redonne 0. Donc même si je veux dessiner des millions de traits, ça va toujours marcher, ça. Ouais. Mm-hmm. C'est le ça que je fais la complémentation. Comment? C'est le ça que je fais la complémentation. Le 5? Non, le ça. Le ça, ah. Alors, en vrai, ça veut dire que du moment où on fait un modulo 3, on pourrait placer 3 conditions différentes. Oui, par exemple, on pourrait dire, une fois sur 3, on va tout droit. Ah, ok. Elif trait modulo 3, c'est égal à 1. Et puis else, il n'y a pas d'autre possibilité, hein, parce que c'est 0, 1 ou 2. Bah, on ne tourne pas du tout. Passe, on fait rien. Ne pas tourner. Donc, je sais pas ce que ça va donner exactement comme dessin, mais si je mets 11 traits, vous voyez, une fois sur 3, il va tout droit. Ok. Et puis après, du coup, modulo 4, ça permettrait de mettre 3 conditions. 5. On peut aussi répéter quelque chose tous les 3 fois, parce que là, j'ai travaillé avec le modulo 3, donc tous les 3 fois, il va tout droit. On peut faire différentes règles comme ça de répétition. Voilà pour ça. Est-ce que vous aimeriez voir une solution alternative qui n'utilise pas du tout le modulo, mais qui est plus spécifique à la tortue? Nous, on Ok. a fait, Le module. avec un résultat booléen. Ok, alors on peut aussi travailler avec des booléens. Là, on peut aussi profiter de l'angle, en fait, que de dire tourner à gauche 90 degrés, c'est comme tourner à droite 90 plus 80 degrés, plus 180 degrés.
Si je tourne à droite 270 degrés, ça revient même que tourner à gauche de 90. Donc en fait, je pourrais faire une variable qui me dit variable égale angle. Non, pas variable égale angle. Angle égale, au début je dis 90. Je fais right de 90 et après je fais angle égale angle plus 180 respectivement angle plus égale 180 pour raccourcir un peu l'écriture. Si je teste ça avec 3, qu'est-ce que ça donne? Ça marche pas. Voilà. Dommage pour moi. Pourquoi ça marche pas? Right. Faut rappeler le 45, non? Non. Ah bah oui, mais je fais n'importe quoi. Parce que là, Il faut faire right angle. Il faut utiliser ma variable. Ouais, faut le mettre Voilà. Ah, mais la question c'est, est-ce que ça marche aussi genre pour 11 ou pour 10? Ça, on va peut-être pas faire, ça prend trop de temps. Ouais, ça marche. Mais elle devient de plus en plus lente, vous savez, parce qu'elle fait des tours. Elle tourne plusieurs fois. Mais ça dessine le bon truc. ah, parce qu'elle fait le tour des. Bah, à la fin, elle tourne 720 degrés ou un truc comme ça. Elle tourne 810 degrés, donc elle fait plusieurs tours. Ah, ouais. Mais là, j'ai pas de if, j'ai rien, juste une addition. Mais ça, c'est très spécifique aux angles. On profite du fait qu'un cercle, il est par nature circulaire. C'est-à-dire qu'il se répète lui-même. Donc la solution précédente, je vais revenir en arrière, elle est beaucoup plus générique. Elle marche pas que pour les angles, pas que pour les cercles. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine que vous investiguiez plutôt celle-ci. Donc je remets la version de base. Else un trait de... Voilà, c'était ça. Donc encore juste un test. Voilà. Donc, pour récapituler, on a une boucle qui répète quelque chose, mais on a une partie de la boucle qui varie toutes les deux boucles. Une boucle sur deux, on fait truc, et une boucle, et l'autre fois, on fait machin. Et je peux utiliser le modulo pour détecter si je dois faire truc ou machin. Donc, mon if, il doit être à l'intérieur du for.